Toute autre chose maintenant, vous ne le savez peut-être pas, mais quand vous croyez manger du bœuf, eh bien vous dégustez en fait 4 fois sur 5 de la vache. Pour des raisons culturelles mais aussi économiques, les Français mangent principalement des femelles. Les éleveurs ont donc dû trouver des débouchés à l'export pour vendre leur mâles. En Lozère, la totalité est exportée vers le pourtour méditerranéen. Reportage à Arzinc de Randon de Sébastien Banus et Yannick Le Dernier. C'est une belle journée d'hiver qui débute à Arzinc de Randon. Une journée qui va marquer la fin d'un travail commencé au printemps dernier, celui de l'élevage de ces broutards aubrac. Des animaux que le consommateur français ne verra jamais dans son assiette, tous vont être exportés vers l'Italie pour finir leur engraissement. Parce que la viande de broutard mâle ne se consomme pas en France. Elle se consomme en Italie, mais elle ne se consomme pas en France. C'est-à-dire que sur votre exploitation, vous ne gardez que les femelles pour la boucherie? Que les femelles pour la boucherie. Pour l'élevage et pour la boucherie. Aucun mâle. Alors quand on mange du bœuf, on mange de la vache. Quand vous mangez du bœuf, vous mangez de la vache, vous ne mangez pas du mâle. En France, plus de 80% de la viande de bœuf consommée est de la vache. Lent et coûteux à engraisser, jusque dans les années 60, le mâle tirait sa valeur de sa force motrice. Mais avec la mécanisation, son crédit s'est effondré. Les éleveurs ont donc dû trouver un nouveau débouché. En Lozère, c'est dans cette coopérative que les mâles sont valorisés. Depuis 40 ans, la quasi-totalité de la production est exportée vers l'Italie. Là-bas, on aime la viande rose pâle de ces jeunes bovins et contrairement à la France, on a les moyens de les engraisser. Pour l'instant, il n'y a pas photo, on est incapable de faire aussi bien qu'eux. C'est à cause du prix des céréales notamment? À cause du prix des céréales et surtout parce que les Italiens font 2 cultures par an dans le nord de l'Italie. Donc en faisant 2 cultures par an, ce qu'on est incapable de faire en France, il n'y a aucune solution pour que nous on soit compétitifs. Si la partie semble gagner pour les mâles, la filière aubrac n'a pas pu se reposer sur ses lauriers. Dans ces exploitations de montagne, les conditions de travail sont difficiles et l'on produit une vache de niche. Ces races à viande rustiques sont destinées aux boucheries traditionnelles. Alors depuis 20 ans, tout le travail a consisté à se démarquer du reste du marché, constitué par des vaches laitières de réforme qui fournissent les rayons à bas prix. Les éleveurs du Massif central, les éleveurs aubrac en particulier, on a créé des filières. Alors ça s'est fait suite à un choc, c'était le choc de la vache folle. À l'époque de la vache folle, qu'on ait une vache aubrac issue des montagnes ou qu'on ait une vache lambda, tout était sur le même marché. Les éleveurs de nos secteurs ont dit il faut qu'on trouve une solution pour se démarquer. Et c'est là qu'on a créé des filières label rouge bœuf famille aubrac et puis la fleur d'aubrac, la génisse fleur d'aubrac, IGP. Avec ces labels haut de gamme, les éleveurs de l'aubrac bénéficient des tarifs parmi les plus rémunérateurs du marché français. Un prix d'achat au kilo qui a une autre vertu, il fonctionne comme une sorte d'amortisseur pour les éleveurs qui ne sont quasiment plus soumis aux fluctuations du marché.